Bible dit, lorsque vous priez, dites. En d'autres termes, la prière, c'est une conversation. La prière, c'est une communication entre l'homme et Dieu. Mais ici, le Saint-Esprit me dit de partager avec toi une pensée sur l'esprit de la solitude. Toute solitude n'est pas que solitude. Certaines solitudes est un signe que le Seigneur te pousse à entrer beaucoup plus en profondeur. N'avez-vous jamais remarqué, tu as tout. Tu as l'argent, tu as le travail que tu priais, que tu demandais. Tu as la personne que tu désirais avoir, tu t'es marié, tu as des enfants, tu es chez toi. Mais bizarrement, malgré tout ce que tu as, il y a comme un vide en toi. Malgré tout ce que tu as, il y a comme un vide que toi-même, tu ne peux même pas étancher. Et ça, ce n'est pas un vide humain, c'est un vide de l'esprit. Donc, l'Esprit de Dieu te pousse à voir ces vides afin que tu puisses chercher à être rempli de l'Esprit. La Bible dit ceci, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne sentiras pas ces vides, tu ne sentiras plus cette solitude, ça va partir. À chaque fois que tu as tout, tu as l'argent, tu as le mari que tu demandais à Dieu, tu as la femme que tu demandais à Dieu, tu as des enfants, tu voyages, tu as une grande maison, tu as le véhicule, mais il y a toujours comme un vide en toi. C'est un signe que Dieu est en train de te dire indirectement que tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre. Ma prière, que Dieu t'aide à comprendre cette solitude ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu, afin que tu puisses aspirer à l'Esprit du Seigneur. Maintenant, comment être rempli de l'Esprit? Être rempli de l'Esprit, tu dois désirer l'Esprit de Dieu. C'est lorsque les apôtres ont prié que l'Esprit de Dieu est descendu. Et la prière dont tu dois être rempli de Dieu, ce n'est pas une prière générale ou une prière en groupe, mais ce sont des prières personnelles. Parce que c'est dans la vie, c'est dans des prières personnelles qu'on apprend à développer son intimité avec Dieu, qu'on apprend aussi à développer, à connaître ses limites. Tu peux prier combien de temps? Tu peux caler à quelle heure? Moi, par exemple, à l'époque, je faisais 30 minutes. Après, je commençais à faire des 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, parfois à genoux, parfois debout, à faire les 100 pas, en train de prier. Et je commençais à développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Et à chaque fois que je prie, il me parle toujours. À chaque fois que je prie, il m'apaise. À chaque fois que je prie, il me restaure. Je peux ne pas tout avoir, mais j'ai la paix du cœur. Parce que la Bible déclare, j'ai pris tout par celui qui me fortifie, le Seigneur, l'Esprit. Et la Bible continue de dire, la joie du Seigneur est notre force. Quelle est cette joie qui peut te donner la force alors que tu n'as pas l'argent? Ce n'est pas la joie d'avoir l'argent. Ce n'est pas la joie d'avoir une femme. Ce n'est pas la joie d'avoir le visa, les documents, mais c'est la joie d'avoir le Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu a tout. Que Dieu te bénisse.